Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Personal Shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast que j'enregistre depuis ma voiture. Comme vous le savez, j'ai décidé il y a quelques épisodes de changer ma manière de travailler pour être plus dans l'authenticité, la spontanéité et quelque part aussi gagner du temps parce que je prenais énormément de temps pour enregistrer mes podcasts avec des vidéos et ça ne me plaisait pas. Donc aujourd'hui, je suis dans ma voiture avec vous, il pleut et je suis sur une route de campagne donc j'ai vraiment largement le temps de discuter avec vous. Et pour le coup, j'ai envie de parler d'administratif parce que j'ai raccroché la semaine dernière avec une personne qui avait des blocages administratifs énormes. Et donc elle se posait plein de questions sur comment est-ce qu'on facture, c'est quoi les pourcentages d'imposition, quel est le meilleur statut, est-ce qu'il faut prendre auto-entrepreneur, etc., etc. Donc je me suis dit que peut-être une petite série d'épisodes qui aborderait ces sujets administratifs vous permettrait de souffler un petit peu et d'éviter de vous prendre la tête avec des choix qui n'en sont pas au final. Alors pour le coup, aujourd'hui, on va parler du statut d'auto-entrepreneur. Le statut d'auto-entrepreneur, si vous êtes en France, vous le savez, c'est un statut qui est là pour faciliter la création d'entreprises. Et en particulier, donc depuis 2009, quand l'État français a décidé d'aider les personnes qui étaient au chômage. Alors est-ce qu'il y a une volonté derrière ? C'est ce qui a été dit en tout cas, de faire diminuer les chiffres du chômage statistiquement parlant, c'est probable, mais dans tous les cas, on est d'accord pour dire que ça a été un coup de pouce indéniable pour la création d'entreprises. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il s'agit de simplifier au maximum les démarches pour créer une entreprise. Alors, pour être très honnête avec vous, moi je ne suis pas auto-entrepreneur depuis la création du statut. En l'occurrence, je suis du régime, on pourrait même parler de régime en soi. Eh bien, je suis auto-entrepreneur depuis 2014 seulement, parce qu'avant, je suis passée par une phase d'accompagnement par Pôle emploi, et Pôle emploi m'avait proposé un contrat tripartite avec une coopérative d'activité, et donc j'ai commencé comme ça. J'ai quitté la coopérative au moment où je me suis rendu compte que dès que je commencerais à gagner de l'argent, mes bénéfices seraient imputés de 40% qui seraient reversés à la communauté. Et pour moi, c'était bien trop par rapport à ce que la communauté, la coopérative me permettait d'avoir comme bénéfice, comme avantage. Et donc, je suis partie avant. Ça m'a coûté un peu d'argent, mais je ne regrette pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis le seul maître à bord. Et ça, c'est quelque chose de confortable, en particulier quand on est comme moi, assez indépendant. Alors, donc pour revenir au statut d'auto-entrepreneur, comme je vous le disais, c'est un statut qui est vraiment simplifié. C'est-à-dire qu'à la base, une simple déclaration suffit. Donc, il n'y a pas besoin de passer du temps, en fait, à créer un dossier administratif de dingue. Il suffit simplement de remplir un formulaire. Alors, il me semble qu'on peut le faire sur Internet ou en physique, mais aujourd'hui, avec les démarches de dématérialisation, il y a des chances que ce ne soit possible plus que sur Internet. Et je sais aujourd'hui que c'est le guichet unique qui s'en occupe. Le guichet unique, c'est l'INPI, c'est-à-dire que les prérogatives des différents organismes ont été revues et c'est aujourd'hui l'INPI qui centralise tout ce qui concerne finalement la création d'entreprise, la modification de l'adresse, le dépôt de marque évidemment, etc., etc. Et donc pour revenir au statut d'auto-entrepreneur, au régime, enfin je sais pas trop comment dire en fait, parce que forcément il y a un régime fiscal qui est associé. Donc le statut c'est finalement le choix
de forme que vous avez choisi, et le régime, c'est la façon dont vous êtes imposé. Et là, c'est un peu les deux en soi. Donc je ne suis pas avocate spécialisée en droit des affaires, je ne suis pas expert comptable, donc je vais simplement vous dire ce que moi j'en ai compris, et charge à vous ensuite de vous renseigner auprès des bons organismes. Alors pour le coup, quand on est conseillère en image, conseillère en style, personal shopper, en fait on est considéré comme une personne qui fait du conseil. Et une personne qui fait du conseil, en particulier quand c'est du service à la personne, a priori, on peut être profession libérale, mais c'est une profession libérale qui n'est pas réglementée. Parce qu'on va vendre quoi? On va vendre notre prestation intellectuelle, et donc c'est pour ça souvent que l'auto-entreprise est adaptée, parce qu'il n'y a finalement pas d'achat de matériel. Parce que dans le cadre de l'auto-entreprise, vous le savez peut-être, il n'y a pas de possibilité de récupérer la TVA. Et donc c'est pour ça que souvent on propose aux personnes qui vont vendre une prestation intellectuelle de se mettre dans cette partie-là, donc sur tout ce qui va être les bénéfices non commerciaux, BNC, et ça c'est donc pour ce qui concerne l'imposition. Donc par rapport à ce que moi j'ai choisi, en 2014 à l'époque, j'ai choisi donc d'être auto-entrepreneur, et le régime qui m'a été attribué par l'URSSAF, c'était donc le régime profession libérale avec le régime BNC, donc bénéfices non commerciaux, avec une imposition spécifique qui est de 22,2%, et je crois que ça intègre justement la formation professionnelle, auquel on peut rajouter l'impôt libératoire sur le revenu. Je vais y revenir dans un instant. Donc en tout et pour tout, au niveau des charges sociales, je ne paye que 22,2% pour mon activité. Et ensuite, en ce qui concerne les frais, il y a un abattement, donc vous savez, une déduction forfaitaire qui est mise en place automatiquement par l'administration fiscale, qui est de 34% de ce que vous avez déclaré pour vos revenus. En ce qui me concerne, j'ai fait mes calculs, et 34%, c'est beaucoup plus avantageux que si je déclarais au réel mes déplacements, mes hébergements quand je vais quelque part, etc. Donc, je suis restée sur cette formule-là. Mais libre à vous ensuite de choisir, comme je le disais, le meilleur statut. Donc ça, c'est une histoire de calcul. Et c'est pour ça que, dans tous les cas, vous avez intérêt à prendre rendez-vous avec un expert comptable. Souvent, le premier rendez-vous, en fait, est offert. Donc, n'hésitez pas à aller les rencontrer sur des salons d'entrepreneurs, par exemple, parce que c'est le bon endroit pour aller récupérer des cartes de visite et potentiellement bénéficier d'entretiens gratuits pour la première fois. Les experts comptables ont comme ambition de vous fidéliser par leurs bons conseils, et donc souvent le premier entretien est gratuit, et c'est un peu ce que vous faites aussi si vous faites un bilan gratuit avant de proposer un accompagnement shopping. Donc c'est un peu la même chose. Et pour le coup, donc vous avez cet abattement de 34% qui vous permet de compenser cette histoire de TVA, sachant que si vous vous portez bien et que vous continuez à grandir en auto-entrepreneur, et bien aujourd'hui on parle plutôt de micro-entreprise d'ailleurs, et bien vous pourrez à un moment donné avoir aussi la TVA. Et ça c'est le cas autour de 39 000 €. Le seuil de revenu pour passer à la TVA change chaque année. Donc je vous invite à regarder, le moment où j'enregistre ce podcast, on est à 39 100 € par an. Donc à vous de regarder quelle est la tolérance de l'année. Mais en dessous de ce seuil, vous n'avez pas de TVA. Au-dessus, vous avez la TVA. Et ça veut dire donc que votre entreprise se porte bien. Donc c'est plutôt un bon signe en fait. Voilà, donc pour le coup, l'avantage c'est que la TVA, vous pouvez choisir de rester en micro-entreprise jusqu'à un certain seuil. Quand j'ai commencé, c'était 72 000 €. Aujourd'hui, c'est 77 700 €. Encore une fois, en 2024, à l'heure où j'enregistre ce podcast. Donc à vous de regarder ensuite quels sont les nouveaux seuils par rapport à ce que vous voulez faire. Et soyez rassurés sur le fait que c'est seulement de l'administratif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut évoluer, qui se change. Et Macron a proposé le droit à l'erreur, donc vous avez le droit à l'erreur, mais surtout vous allez pouvoir évoluer à votre rythme. Moi j'ai mis 2 ou 3 ans, je me souviens plus, avant d'être à la limite avec la TVA, et pendant 2 ou 3 ans encore, j'ai joué avec le seuil justement, en encaissant des choses avant ou après le 31 décembre pour pouvoir avoir un seuil nickel. Donc c'est pour vous dire que vous pouvez tout à fait conjuguer avec cette contrainte. Ça devient simplement un élément de votre entreprise finalement. Et pour revenir à ce que je vous disais sur l'impôt sur le revenu, ce que je trouve un autre avantage de l'auto-entreprise en ce qui me concerne, c'est justement le fait de pouvoir déclarer aussi mes revenus en même temps que je déclare mes revenus entre guillemets professionnels, c'est-à-dire les revenus de mon activité, puisque le chiffre d'affaires ne m'appartient pas. Ce n'est pas le chiffre d'affaires que je vais me régler à la fin du mois, c'est seulement
la part qui me revient en tant que revenu de Maïté des Préaux. Et donc pour le coup, c'est pour ça qu'il était erroné de penser que votre chiffre d'affaires, ça va être ce qui va rentrer dans votre poche. Parce qu'il ne faut pas oublier vos frais, vos charges. Et donc en termes de charges, on a parlé des impôts, mais il y a aussi tout ce qui va être cotisation foncière des entreprises. Alors c'est pas grand chose sur l'année, mais ça reste quand même un montant à prendre en compte. Il y a cet élément-là. Il y a aussi le fait, si vous prenez une assurance, ça peut aussi être un élément qui va potentiellement alourdir vos charges. Et ensuite, il y a tout ce que vous utilisez au quotidien. Donc ça peut être un logiciel, ça peut être votre forfait Bouygues, SFR, si vous avez décidé de prendre une ligne professionnelle, etc. Donc tout ce qui va en fait alourdir vos charges va être défalqué de ce que vous avez gagné dans le chiffre d'affaires. Donc pensez bien que vos impôts sur le revenu, ils vont ensuite être calculés par rapport à ce que vous avez gagné. Et donc moi je trouve un intérêt à déclarer mes revenus en même temps que je déclare les revenus de mon auto-entreprise, puisque du coup j'ai un impôt libératoire, je crois qu'il est de 2, je sais plus combien %. Donc vous voyez, je ne paye que 2, je ne sais combien de % sur mon chiffre d'affaires, moins l'abattement de 34%. Voilà, donc en ce qui me concerne, l'auto-entreprise, c'est plutôt adapté. Après, tout dépend de votre statut marital. Est-ce que vous êtes marié, pacsé, divorcé? Quels sont le nombre de parts de votre foyer fiscal? Donc tous ces éléments-là, il n'y a rien de tel qu'un expert comptable pour vous conseiller. Donc je ne saurais trop vous dire de prendre conseil auprès de quelqu'un qui saura vraiment vous aiguiller, mais en tous les cas de respirer. L'administratif, c'est simplement un élément de votre entreprise et c'est quelque chose qui, une fois réglé, est valable pour un certain temps. Et si vous vous posez la question une fois par an de est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je change, eh bien c'est bien suffisant. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, ça m'a beaucoup plu de vous parler de cette partie-là. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions à ce sujet. Je serai ravie d'en parler avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'être à l'écoute et d'être fidèle. Bonne semaine à vous. À la semaine prochaine.